L'utilisation des vitesses initiales. Les vitesses initiales peuvent nous aider à déterminer les ordres partiels relatifs aux réactifs dans une réaction simple, mais au début de la réaction, ça veut dire à t égale à 0, car on mesure la vitesse initiale, ça veut dire v à t égale à 0. Bien sûr, v0 c'est égal à constante de vitesse fois R1 à l'état initial exposant l'ordre alpha 1 fois R2 à l'état initial exposant l'ordre alpha 2. Qu'est-ce qu'on fait? On réalise la réaction ou l'expérience avec diverses valeurs de R1 0 initial en gardant R2 constante. Donc on garde R2 constante et on fait varier R1 initial. Et en même temps, on mesure la valeur de vitesse initiale pour chaque changement de R1. Puis on change le rôle de R1 et R2. Ça veut dire on inverse les rôles. Donc je considère maintenant que R1 est constante et que R2 va varier. On va voir cela selon les exercices. Méthode de vitesse initiale. Dans la haute atmosphère, la diminution de la couche d'ozone est provoquée par la réaction NO plus O3 nous donne NO2 plus O2. La cinétique de cette transformation a été étudiée en laboratoire par la méthode de vitesse initiale à 25 degrés Celsius. Donc, les différentes valeurs, on a différentes expériences. Pour chaque expérience, on a des valeurs initiales des concentrations des réactifs et on a la vitesse initiale pour chaque expérience. Déterminer la loi cinétique. Puis en déduire la valeur de la constante de vitesse à 25 degrés Celsius. On va voir. La vitesse, c'est dérivé d'un produit par rapport au temps. Donc c'est dérivé de NO2 par rapport au temps égale à K fois concentration du premier réactif exposant son ordre partiel fois concentration du deuxième réactif exposant son ordre partiel. À l'état initial, à t égale à 0, on travaille avec une vitesse initiale V0 qui est égale à K fois NO0 exposant alpha 1 fois O3 0 exposant alpha 2. Regardez ici. Dans les expériences 3, 4 et 5, la concentration de O3 reste constante. C'est la concentration de NO seulement qui varie. Donc V0 va varier quand NO varie. Ça veut dire la variation de V0 dépend seulement de la variation de NO et ne dépend pas de la variation de O3, puisque O3 reste constante, elle ne varie pas. Donc je constate que quand NO double de 1 à 2, V0 aussi double de 1 à 2, double 2 fois. Ça veut dire 1,98 fois 2 m'a donné 3,96. Donc quand NO double de 1 à 2, V0 a aussi doublé. Et de 1 à 3, quand NO triple, je constate que de 1,98 à 5,94, V0 a aussi triplé. Donc on peut dire que V0 est directement proportionnel à NO. V0, regardez, c'est directement proportionnel à NO. Donc NO ici est exposant 0. Donc alpha 1 est égal à 0. Pardon, alpha 1 est égal à 1. Excusez-moi. Alpha 1 est égal à 1. Donc c'est NO exposant 1 ici, puisque V, quand NO double, V double, et quand NO triple, V triple. Donc mathématiquement, on peut conclure que alpha 1 est égal à 1. Maintenant, comment peut-on déterminer alpha 2? Dans les expériences 1, 2 et 3, la concentration de NO reste constante, alors que la concentration de O3 varie. De 3 à 6, elle double, et V0 double aussi. De 3 à 9, elle triple, et V0 triple aussi. Donc V0 est dépendant seulement de la concentration de O3. Il varie avec la variation de O3, et il est indépendant de NO, puisque NO reste constante. Alors, alpha 2 est aussi égal à 1.
Donc, V0, ça peut être écrit sous la forme K NO0 fois O3 0. Maintenant, comment peut-on calculer la constante de vitesse K? Nous, on sait que V0, c'est égal à K fois NO0 fois O3 0. Alors, K, c'est V0 sur NO0 fois O3 0. Je remplace chaque vitesse par sa valeur, chaque expression par sa valeur, et j'obtiens la valeur de K.